Bonjour, bonjour, je vérifie si j'ai pas une mèche qui part en couille là comme la dernière fois. Ça a l'air d'aller. Vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt Goonies aujourd'hui parce que Monsieur Donner est décédé récemment. Et c'était le réalisateur de mon film préféré, Les Goonies, que j'adore. Et c'était aussi le réalisateur du premier film Superman, de L'Arme Fatale. Bref, c'était un grand monsieur. Il nous a quittés récemment et ça m'a fait bizarre quand même, hein, parce que ça, les Goonies, ça a bercé mon enfance et encore aujourd'hui, je le regarde régulièrement et je pense que quand l'héritier sera là, ce sera un des premiers films qu'on verra ensemble. Pas trop tôt parce qu'il est quand même un peu impressionnant, Sinoc. Mais bon. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je vais vous donner tout de suite les résultats du concours de la semaine dernière, le concours des 4000 abonnés. Vous avez été nombreux à participer. Vous avez été nombreux à avoir la bonne réponse. Je vais vous donner les bonnes réponses tout de suite. Alors, les questions, c'était quel était le shmup dont j'avais parlé dans la vidéo de jeudi, donc c'était plutôt facile. C'était Mushi Mesama. A priori, vous n'êtes pas trop trompé sur l'orthographe non plus, donc très bien. C'était sur Switch, un shmup que je vous recommande toujours autant. La deuxième question, c'était quel était le personnage euh, dont il y a un livre qui va sortir sur ce personnage là chez Omake Books fin août chez eux et en octobre je crois dans les librairies, donc dans ma librairie. J'ai participé à la traduction de ce bouquin, quel était le personnage concerné, et c'était Pac-Man. Alors certains m'ont dit Pac-Man, oui Pac-Man ça passe aussi vu que c'est le nom d'origine. Et enfin la question qui a posé un peu plus de problèmes à certains d'entre vous, c'est la date de mon mariage à Vegas. Alors je sais pas si on verra, mais c'est gravé dans ma bague temporaire, hein, parce que c'est une bague que je compte bien changer un de ces jours. J'avais fait à l'économie sur cette bague parce que la bague de ma Margot m'avait coûté assez cher. On le voit pas là, hein. On voit rien, hein. Peut-être que vous l'avez deviné. C'était le 26 juin. Alors beaucoup m'ont répondu le 27 juin. Pourquoi? Parce que quand on va voir sur Instagram, la photo a été postée le 27 juin. Sauf que Instagram l'a mis à l'heure française. Et il y a 9 heures de décalage entre Vegas et la France, 9 heures en moins pour les États-Unis. Donc moi quand je l'ai posté, c'était bien la date du jour du mariage, c'était le 26 juin. Et cette info, vous la retrouviez dans les commentaires du post Instagram. C'était écrit que c'était bien le 26 juin. Vous la retrouviez également sur Facebook, mais c'est vrai que sur Facebook, je suis un peu plus fermé, hein. On n'a pas accès facilement non plus à mon compte Facebook. Mais c'était bien le 26 juin et pas le 27 juin. Donc désolé pour ceux qui ont été trompés par la date de mise en ligne sur Instagram. Mais c'était bien le 26 juin. Donc il y a eu plus d'une vingtaine de bonnes réponses. Donc il va falloir que je fasse un tirage au sort. J'ai déjà tout préparé là-dedans. Voilà, hop. J'ai noté vos noms sur des petits bouts de papier. Là, tout est là. Je secoue encore un petit peu. Dans mon petit mug Spider-Man sponsorisé par Panini. Et alors j'ai pas de main innocente sous la main. Malheureusement, Margot est déjà au travail. Michel n'a pas de pouce opposable. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une main innocente. Je vais devoir le faire moi-même. Je suis désolé. Je regarde pas. Je regarde pas. Eddie Serre. Eddie Serre, tu as gagné tu as gagné Aquaman qui est juste là, le tome 1, donc l'édition normale, et tu as gagné Shanghai Red, voilà, chez iComics. Alors je te laisse me contacter, alors, idéalement sur Instagram, c'est le plus simple, afin de me donner un point mondial relais, parce que ça coûtera moins cher d'envoyer les demandes mondial relais que par la poste, hein, puis ça arrivera certainement au meilleur état. Eddie Serre, hop là. Bon, les autres, désolé, hein, vous restez du coup dans le mug. Oula, j'en ai perdu. Voilà, voilà. En tout cas, encore merci d'avoir participé. On se retrouve pour le prochain concours à 5000 abonnés. Est-ce que je vais vraiment arriver un jour à 5000 abonnés? J'en sais rien. Dans combien de temps? J'en sais rien. Mais ça avance petit à petit, voilà. Et puis ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et puis sincèrement, ça me coûte pas grand-chose, hein. Moi, c'est iComics m'avait envoyé Shanghai Red, je l'ai lu, j'ai pas aimé plus que ça. Je me suis dit, bon, je pense que ça peut intéresser des gens, je vais l'offrir dans un concours. Et j'avais reçu également Aquaman juste là, et j'avais déjà l'édition intégrale. Donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, c'est nickel. Voilà, bon, bah félicitations Eddy. N'hésite pas à me contacter au plus vite, et puis je t'envoie ça dès que possible. Alors, bon, bah, du coup, comme on est dimanche, on va faire un peu de free talk, hein, classiquement. Cette semaine, c'était ma semaine de reprise de boulot. Oui, oui, oui. Mon chef est en vacances, donc du coup, bah, nous ne sommes que deux pour gérer le rayon dans lequel nous officions. Sauf qu'en plus de ça, je m'occupe en partie de la bande dessinée et
un peu de la caisse aussi. Du coup, ça a été un peu le rush hein, cette semaine entre la sortie des gros albums fortement attendus, genre MC Solar et BTS, mon dieu, la K-pop. J'ai passé mon temps à courir toute la semaine et pour une semaine de reprise, ça a été un peu sportif. Mais bon, j'ai survécu. Hein. Là, au moment où j'enregistre, on est samedi matin, je retravaille cet après-midi, ça va bien se passer. Il y a du monde, mine de rien, il y a du monde qui est là. On sent que les vacances sont proches, que les gens font plein. Bah, c'est cool, tant mieux. Et puis l'histoire des. Alors, moi, j'étais parti en vacances juste avant la mise en place dans mon enseigne. L'histoire des 300 € en passe culture. Bah, les gens achètent énormément de manga. Et ouais, c'est ce qui marche le mieux, évidemment. Alors, il y a parfois quelques comics dans le lot, hein, mais c'est surtout du manga. Niveau lecture cette semaine, je suis passé chez mes camarades d'Astro City, j'ai chopé quelques trucs. Je vais les mettre en avant tout de suite. Voilà, je crois que c'était ça. Donc j'ai été déjà passé un peu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, pour récupérer X-Men Legends numéro 4 de Walter Simonson, que j'ai pas encore lu, hein, mais voilà, donc c'est le deuxième et dernier épisode par Louis Simonson et Walter Simonson. Et dès le prochain, on aura le droit du X-Factor, scénarisé par Peter David. Et ouais, mon vieux, Peter David est dessiné par Todd Knock. J'aime beaucoup Todd Knock. Je trouve qu'il est vraiment très bon dans les récits avec des équipes où il y a beaucoup de personnages et tout. Je trouve qu'il est vraiment bon là-dessus. Donc je suis content en fait que Todd Knock arrive sur X-Men Legends. Sinon, cette semaine, j'ai chopé le dernier Snake Eyes. Enfin, il est enfin sorti. Toujours scénarisé et dessiné par Rob Liefeld avec cette magnifique couverture chez IDW, et il y a pléthore d'encreurs. Alors au début, quand il avait expliqué qu'il avait fait appel à plein de légendes du comics, je me suis dit ouais, il va dessiner 2 pages, toutes les autres pages ça va être du fill-in artiste, ça va être des artistes qui sont invités, etc. Non, en fait il a vraiment tout dessiné, et ces artistes invités ne font que l'ancrage. Je crois que c'était Michel. Mais non, c'était un enfant. Du coup, ils ne font que l'ancrage et l'enfage. Et ça fait un peu bizarre de voir moi, je vois Cory Walker, je fais oh putain, Cory Walker, trop bien. Non, pas Cory Walker, Ryan Otley, pardon, c'est une connerie. Je vois Ryan Otley, je me dis putain, trop bien. Et en fait, le style de Ryan Otley mélangé avec le style de Todd McFarlane, c'est un peu chelou. Voilà, c'est ça. Bon, ça reste plutôt cool hein, quand on aime Liefeld comme moi, c'est bien. Bon, alors dedans, dans les encreurs, il y a Cory Hamscher, il y a Philip Tan, Ed Piscor, Jim Rugg, Chance Wolfe, Will Sportacchio, Carl Kessel, Ryan Otley, Paul Scott, Neil Adams quand même, Tom Scioli, Matt Michaels, Kevin Eastman, des Tortues Ninja, Jerry Ordway, Karl Kerschel, je sais jamais comment on prononce, Eric Canet, Dan Panosian, Dan Fraga, Karl Hallstretter, et Bjorn Hein, que je connais pas celui-ci. Et voilà, donc le dernier. A priori, IDW serait assez chaud, je vais y arriver, serait assez chaud pour faire une suite, et Rob Liefeld serait pas contre l'idée. Maintenant, on connaît Rob Liefeld, je vous ai expliqué un petit peu le drama qu'il y a eu chez Archie Comics cette semaine avec. Hop, il est juste avec The Shield. Bon, on verra si ça se fera vraiment, mais en tout cas, bon, bon, clairement, c'est pas la série de l'année. Hein. Niveau scénaristiquement parlant, c'est même assez mauvais. Hein, mais bon, il continue à vendre par kilotonne, hein, Rob Liefeld. Et la bonne nouvelle, c'est que Vestron a les droits en fait sur G.I. Joe et sur Snake Eyes, et je sais de sources sûres que la traduction est en cours. Donc, ça finira par arriver en VF. Comptez sur moi pour en parler à ce moment-là. Et d'ailleurs, je salue l'ami Denis Bazin qui regarde mes vidéos et qui participe un peu à cette aventure. Salut à toi. Sinon, chez Astro, j'ai récupéré le Deadpool 30e anniversaire de chez Panini qui était offert pour l'achat de 2 trucs de Deadpool. Ils en avaient encore un peu, hein, donc je l'ai vu. Je lui ai dit est-ce que je peux en prendre un. Il fait ouais, vas-y. Bon, bah go, alors je l'ai pris, nickel. Voilà. Chez Astro City, j'ai également chopé ceci. Skybound X. Alors, Skybound X, c'est quoi? Ça va être 5 récits anthologiques, 5 albums anthologiques, un peu plus épais, j'ai l'impression, que la normale. Hein, c'est un dos carré.
qui coûte quand même 5$ la petite histoire, et c'est 3 histoires à l'intérieur, 3 histoires différentes à l'intérieur qui présentent des récits inédits. Alors, en couverture, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est Rick de Walking Dead avec un sabre laser et les zombies derrière. En plus de ça, il y a Michonne, alors déjà, c'est scénarisé par Kirkman et dessiné par Ryan Otley. Donc autant vous dire que c'est trop bien. Il y a Michonne qui est là. Ça fait référence à, je crois que c'était dans le Walking Dead 75 où il y avait l'origine plus ou moins fantasmée de Walking Dead, où c'était avec des extraterrestres qui avaient envoyé le virus. Enfin, c'était plutôt cool, je vous en avais parlé dans une des vidéos de Spawn, parce que ça avait été traduit en français dans un Spawn, les chroniques de Spawn de chez Delcourt, en kiosque. Et du coup, c'est un peu, c'est complètement dans cet univers-là, quoi. Donc ça, vous aurez, c'est en plusieurs parties. Vous aurez un récit de Rick Grimes 2000 dans chaque Skybound X, et il y aura 5 Skybound X, ça fera plutôt une belle histoire à chaque fois. À l'intérieur, vous avez aussi Ultra Mega, que je connaissais pas, mais c'est un récit introductif d'une série qui va arriver en fin d'année. Voilà, avec des sortes de kaiju. Et vous avez Manifest Destiny, alors je connaissais pas, mais a priori c'est assez, c'est plutôt cool. Bon, je pense pas à craquer, hein, mais moi je le lirai, hein, ça se trouve ça va être une bonne surprise. Il y a Clementine, alors c'est encore du Walking Dead. Clementine, c'était le personnage, l'un des deux personnages qu'il y avait dans Walking Dead, le jeu vidéo de Telltale. Et c'est un personnage qui avait marqué beaucoup de gens, donc du coup il y a une histoire courte sur Clementine qui annonce l'arrivée, ça on le voit à la fin, hop, l'arrivée d'un graphic novel qui est là. Voilà. Donc on sait déjà que dans le prochain, dans Skybound X2, il y aura toujours Rick Grimes 2000, Birthright, un récit court sur Birthright. Si vous ne connaissez pas Birthright, c'est édité en français chez Delcourt. C'est plutôt cool. C'est un gamin qui se fait enlever quand il est petit, et puis il revient, en fait, il est une sorte de Conan le barbare, mais il est complètement déphasé par rapport. Il s'est embarqué dans une dimension parallèle. Et quand il revient dans le monde normal, il est complètement déphasé. Donc il y aura Birthright, il y aura Stillwater and Everybody Hero Machine Boy qui serait aussi une nouveauté. Donc ça sort toutes les semaines. Hein. Le prochain, c'est la semaine prochaine, le 14 juillet. 14 juillet, le jour où je vais travailler. Donc ça c'est plutôt bien. Ne le cherchez pas en VF, ne le cherchez pas en TPB, il n'y aura pas de TPB. Et si a priori s'il n'y a pas de TPB, Delcourt n'aurait pas l'autorisation de faire une version française. C'est le cas aussi pour Walking Dead Deluxe, celui qui est en couleur aux États-Unis. Il n'y a pas de TPB. S'il n'y a pas de TPB, il n'y a pas d'édition autre qu'américaine. Voilà. Bon, après je sais que Delcourt essaie de trouver une solution. Donc à voir, hein, parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. Enfin rien que ça, Rick Grimes, magique. Voilà, sinon j'ai lu cette semaine le Amazing Spider-Man en VO Shattered Web, qui était plutôt cool, avec principalement du Mark Bagley au dessin. Bon, ça continue sur sa lancée, hein. Il y a le retour de Mister Négative. Bon, c'est sympa, ça reste dans la lancée, mais c'est pas non plus complètement exceptionnel. J'ai lu également, je viens de le finir là ce matin, Immortal Hulk, le nouveau tome. C'est le tome combien numéro 9, hein, donc un peu d'avance par rapport à la VF. Toujours aussi bien, avec un retour d'un groupe de méchants, quoi. Moi j'avais découvert avec le run de Peter David, et qui est vraiment lié à l'univers de Hulk, donc c'est vraiment bien. L'intrigue avance, et j'ai comme d'habitude très hâte de lire la suite et la fin, parce que ça approche bientôt de la fin. Sinon j'ai chopé King in Black pour mon frère, pas pour moi évidemment. Je vous en ferai une vidéo mardi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette version française. Amazing Spider-Man également, le nouveau tome, bon j'en parlerai aussi un petit peu, Star Wars, voilà, bon, c'est les fascicules, hein, c'est habituel. Hop. Docteur Fatalist, j'ai emprunté au boulot, je ne l'ai pas acheté celui-ci, le deuxième tome, pour voir ce que ça donne. En tout cas la couverture est beaucoup moins dégueulasse que celle du premier. Bon, on va voir. Il y a quand derrière. Et enfin, j'ai reçu The Paybacks. Alors, c'est scénarisé par Donny Cates et Elliot Rahal, et c'est dessiné par Geoff Shaw. Donc, Donny Cates et Geoff Shaw avaient déjà collaboré sur God Country et Buzzkill. Alors, si je l'ai acheté, il y a vraiment une raison. Et la raison, c'est Crossover. Et Crossover, je vous en ferai une vidéo bientôt pour vous expliquer le Donny Cates Universe Image, enfin indépendant, parce que là, c'est pas du Image, du coup, c'est du Dark Horse, je crois. Ouais, c'est Dark Horse.
Donc là, vous avez l'intégralité de la série qui coûte 25 $, aux États-Unis et je l'ai chopé pour 14 euros, je crois. Faut que je le lise. Une fois que je l'aurai lu, je ferai ma vidéo sur Crossover. Côté manga, le nouveau tome de Dragon Ball que j'ai vraiment beaucoup apprécié, celui-ci, alors c'est que de la bagarre, hein, la bagarre pendant tout le truc, mais vraiment il était cool, c'était bien. Le nouveau Tokyo Revengers, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu le 12, je vais m'enchaîner les deux, je pense. Le nouveau Jagan qui est là, celui-ci c'est un emprunt, j'aime bien la série. Et enfin, Chainsaw Man, le numéro 9 qui vient de sortir également. Sinon, Kazé sort régulièrement un catalogue manga avec des previews dedans. Voilà. Et là, la preview qui m'a vraiment marqué, c'est Kaiju Number 8, qui est là. Donc, c'est le personnage que vous avez ici. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et franchement, plutôt intéressant. Alors, ça a l'air d'être assez classique dans le fond. Hein, un mec qui se fait posséder, qui se transforme en sorte de kaiju. On a déjà vu ça dans d'autres trucs. Ça peut parfois faire penser à l'attaque des titans d'ailleurs. Ça peut faire penser à Ultraman. Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc j'ai hâte que ça sorte effectivement. Donc c'est en octobre, hein, je crois que ça sort. Ou qu'on puisse avoir un SP, un service presse. Parfois on a des services presse en manga un petit peu en avance afin que je puisse le lire. Voilà, voilà. Sinon, bon, ça c'était pour les lectures. Côté jeux vidéo, pas grand chose, si ce n'est que j'ai chopé Metro Exodus en version PS5 pour une vingtaine d'euros. Je suis plutôt content de l'avoir pris. Normalement, le truc qui m'occupe en ce moment, c'est Raging Blasters. Oh, ta gueule avec ta mise à jour, c'est bon quoi. Non, je démarre en l'état. Raging Blasters sur la Switch. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que. Oui, j'ai plein de comptes sur mon truc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont annoncé une nouvelle Switch cette semaine, alors pas du tout la Switch Pro qui avait été annoncée par ces abrutis de... Non mais on se fout de ça mon vieux. Ces abrutis d'influenceurs habituels. Mais je ne veux pas de réseau. Je savais que j'aurais dû le préparer. Mais ils vont juste sortir une Switch OLED avec un écran de meilleure qualité. Alors moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'utilise beaucoup cette expression ces derniers temps. Franchement je m'en fous. Ça lance le voilà. Oh, la musique elle déglingue. Donc c'est un shmup, hein. Celui-ci c'est Raging Blasters. Vous ne le trouvez que sur l'eShop japonais, même si le jeu est bien en français pourtant, avec une traduction Google, mais il est bien en français. Et il est top, il rappelle énormément les jeux PC Engine. Il y a cette idée géniale, donc c'est un jeu qui est en vertical, mais pour pas juste avoir des bandes noires sur le côté, il a agrandi, c'est juste un seul développeur, il a agrandi l'image. Bon, on peut pas accéder, hein. Il y a un moment, il y a des murs invisibles qui fait que ça nous empêche d'aller sur les côtés, mais du coup ça décloisonne complètement le truc, et ça c'est vraiment cool. Donc le jeu est exceptionnel, il est disponible que seulement sur l'eShop japonais, vraiment je vous le recommande fortement si vous aimez les shmups. Raging Blasters. Donc je vous disais, ils ont présenté une Switch OLED, moi je m'en fous, c'est exactement la même. La plupart du temps, 80% de mon utilisation de la Switch c'est sur la télé. Un écran OLED j'en ai un, ma télé quoi. donc je m'en fous, et puis le port Ethernet, franchement, ils le vendent 350 euros. C'est donc 50 euros de plus que la Switch, que cette Switch là, que la Switch normale. Tout ça pour avoir un port Ethernet et un écran de meilleure qualité. Alors si vous l'utilisez principalement en nomade, pourquoi pas, mais si c'est le port Ethernet qui vous intéresse, laissez tomber. Hein. Il y a des ports USB à l'intérieur du dock, vous branchez un USB vers Ethernet et c'est pareil, et ça coûte 10 balles. Donc voilà, c'était un truc. Encore une fois, ne pas écouter les influenceurs jeux vidéo les plus connus, genre les Julia Chiez, les UMB, enfin tous ces mecs-là. Parce qu'ils ne disent que des conneries. Ils ne disent que des conneries. Et ils font monter un buzz inutile, et après les gens vont aller gueuler sur Nintendo en disant il n'y a pas du tout de puissance plus rapide, machin. Bah de toute façon ils n'avaient pas annoncé que ce serait ça, donc voilà. Bon, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce dimanche. Encore félicitations à Eddie Serre, qui doit me contacter sur Instagram, au mieux sur Instagram, afin que qu'on puisse échanger pour que je puisse lui envoyer le Aquaman et le Shanghai Raid. Désolé pour ceux qui ont perdu, voilà, je vais me faire un confetti de bon bulletin. Et puis, meilleure chance sur le prochain concours qui arrivera quand il arrivera. Hein. Excellente journée, excellente lecture, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.